Salut tout le monde. Bon, comme on l'a dit la dernière fois, aujourd'hui on va donc vous parler des couvertures pour les maladies graves. Donc on va donner notamment quelques statistiques, puis on va parler un peu des différents coûts qui rentrent en compte quand un diagnostic de maladie grave est posé. Et on va ensuite faire le tour aussi des différentes couvertures qui existent notamment chez IA Groupe Financier. Avant de commencer, comme d'habitude, on va vous demander de liker la page, de partager la vidéo, parce que c'est sûr que c'est important pour tout le monde d'être bien informé et d'être bien protégé dans ce cas-ci pour ce qui est des maladies graves. Donc on y va avec le topo. Tout à fait. Donc on va commencer avec cette première diapositive à parler de statistiques, notamment concernant le cancer. Donc là, on va vous donner ces statistiques qui sortent de Santé Canada en 2017. On n'en a pas eu de plus récentes pour l'instant. Et ce qu'ils disent, c'est que par année, il va y avoir 206 000 personnes qui vont être atteintes du cancer. À savoir que donc si on projette ça, ça fait un Canadien sur deux au cours de sa vie qui sera atteint du cancer et 1 sur 4 va en mourir. Donc la moitié va y survivre. D'ailleurs, si on regarde, ce qu'on dit, c'est que là, il y a 60% de probabilité que quelqu'un qui attrape le cancer y survive pendant 5 ans. Donc ça peut entraîner des coûts, tout ça. Là, on voit aussi qu'en 2009, il y avait 800 000 personnes qui étaient atteintes du cancer depuis 10 ans et moins. C'est-à-dire que c'est des gens qui survivent au cancer pendant plusieurs années, donc avec tous les coûts qui sont associés à ça. Maintenant, si on regarde les causes de décès au Canada sur cette deuxième diapositive, on a presque la moitié qui sont dues soit au cancer ou des problèmes de cœur. C'est beaucoup, vous ne trouvez pas? Maintenant, si vous ou un de vos proches êtes atteint d'une maladie grave, quel impact ça va avoir sur vos finances? On regarde cette troisième diapositive-là, que presque la moitié vont épuiser leurs économies et leurs placements. Beaucoup de gens vont avoir recours au crédit et vont retourner au travail prématurément. Évidemment, cette situation financière va rajouter au stress et à l'anxiété que vous devez déjà subir à cause du diagnostic. Donc, ça ne va sûrement pas aider à s'en remettre. Donc, même si vous avez une assurance invalidité qui va couvrir une partie de votre perte de salaire, ce n'est pas tout. Donc ça, au niveau des préoccupations financières par rapport à l'impact que tout ça va avoir sur les gens, il y a bien sûr la perte du revenu de la personne malade, mais il y a aussi généralement, on aime bien que ce soit des proches à nous qui puissent nous aider, donc bien souvent le conjoint par exemple. Donc le conjoint aussi va perdre des journées de travail et donc du revenu, on évalue ça généralement à 25% du revenu. Après, il va y avoir aussi le coût, la partie que vous devez payer des médicaments. Par rapport à vos assurances, il va y avoir les frais de déplacement, le stationnement à l'hôpital, les repas, parce que on est souvent à l'hôpital, sur la route, donc on va manger, attraper quelque chose au restaurant, manger à l'hôpital, on va pas nécessairement avoir le temps de se faire à manger à la maison, donc ça a un coût. Si vous avez des enfants, vous pouvez pas tout le temps les avoir avec vous nécessairement, donc il va falloir appeler des gardiennes plus souvent, ça augmente les frais de garde. Après les traitements aussi, mettons pour certaines maladies, il y a des traitements qui sont non conventionnels, qui sont encore en expérimentation, tout ça, où il va peut-être falloir voyager pour aller les faire, ça peut coûter très cher. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, toutes mises ensemble, peuvent vraiment mettre en péril votre sécurité financière. Donc, qu'en est-il pour les aidants naturels? Donc, la perte de revenus subie par les aidants pourrait aller jusqu'à 25% du revenu. Les familles des enfants atteints d'un cancer doivent engager des frais de plus de 28 000 en moyenne au cours des 3 premiers mois suivant le diagnostic. Donc, les coûts associés au cancer sont plus difficiles à assumer pour les personnes à faible revenu, bien sûr. Donc maintenant, on va faire un petit peu le tour des produits qu'on a chez IA Groupe Financier. Dans l'industrie, dans les autres compagnies d'assurance, ça va énormément se ressembler. Là, il n'y a pas de grande différence entre les produits, mais qu'est-ce qu'on a nous chez IA? On en a 3. On a le programme cancer qui est un programme simplifié qui va être plus accessible à beaucoup de monde. Après, on va avoir donc un produit qui couvre 4 maladies et un autre qui en couvre 25. Dans tous les cas, les 4 maladies de base qui vont être couvertes sont le cancer, l'AVC, la crise cardiaque et le pontage aorto coronarien. Savoir que de nos jours, on survit de plus en plus à une crise cardiaque. Donc il va y avoir des fois des séquelles, des coûts liés à ça. Que donc si vous avez une assurance vie, ça ne marche pas parce que vous êtes toujours vivant. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une couverture pour les maladies graves. Ensuite, donc, on a le programme cancer qui lui va couvrir en plus le coma et la paralysie. Puis finalement, on a le programme 25 maladies qui lui couvre beaucoup plus de choses. On ne va pas toutes les citer là, mais par exemple, on a les brûlures graves, les pertes de membres, Alzheimer. Mais donc pour avoir un peu plus les détails de ça, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous répondre pour vous donner plus de détails. Dans tous les cas, comme on peut le voir, on a la possibilité aussi d'ajouter des maladies juvéniles. Donc ça, c'est si on fait une couverture de maladies graves pour un enfant, on pourra ajouter 5 maladies juvéniles supplémentaires. Là encore, si vous voulez plus de détails sur ces maladies, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, on va regarder notre programme cancer un petit peu plus en détail. C'est notre programme qui est le plus accessible, notamment parce qu'il n'y a aucun examen médical qui est requis. La couverture offerte, elle, va de 5 000 à 150 000 $. Donc, elle est un peu plus petite que nos 2 autres produits.
On va avoir bien sûr la protection d'assurance maladie grave qui est disponible en avenant. Le taux, la prime va être fixe sur 10 ans, 20 ans ou 75 ans. Et selon les quelques questions qu'on va vous poser, vous allez avoir une tarification qui est soit standard, privilégié et privilégié plus. Comme on va le voir un petit peu plus tard, on a des remboursements de primes qui sont disponibles, mais on va en parler un peu plus tard, comme je disais. Donc là, c'est de la positive, on vous parle de transition. En fait, transition, c'est le nom du produit d'assurance maladie grave chez IA Groupe Financier. Donc là, on parle donc du transition 4 maladies et du 25 maladies. Donc à savoir que pour le 4 maladies, on a la possibilité d'avoir une émission simplifiée aussi. À partir du moment où le capital est inférieur à 200 000 $, on va juste poser 8 questions simples. Et puis si vous vous qualifiez à ces questions-là, vous pouvez avoir le produit assez facilement. Si ça dépasse 200 000 $, par exemple, ça va être des questionnaires plus traditionnels et plus complets. Donc pour le 25 maladies, on va avoir le choix seulement d'avoir un capital qui va être uniforme, donc c'est-à-dire qu'il reste le même pendant tout le temps de la couverture. Alors que pour le 4 maladies, on va pouvoir choisir qu'il soit uniforme ou qu'il soit décroissant à 50%, un petit peu comme l'était l'assurance vie quand on en avait parlé il y a quelques capsules. La protection peut aller jusqu'à 2 500 000 $ de couverture. On peut aussi couvrir nos enfants avec donc les 5 maladies juvéniles dont on parlait plus tôt. Et là aussi existe le système de remboursement des primes dont on va parler justement parce que si vous payez tout ça et que vous tombez jamais malade, vous avez dépensé de l'argent comme pour rien parce que vous étiez protégé mais vous n'en avez pas eu besoin et c'est un peu dommage de perdre son argent. C'est pour ça que l'option des remboursements des primes au vivant ou à la mort devient très intéressante. En fait, on a l'option de remboursement des primes flexibles de 15 ans ou après 65 ans. Dans les deux cas, après 5 ans, on peut décider d'avoir un remboursement partiel ou après 15 ans ou à 65 ans, un remboursement total des primes qu'on a payées depuis le début. Et ça, si jamais, évidemment, on ne réclame pas. Donc, vous pouvez décider de rester couvert et à un certain moment, décider d'arrêter cette assurance-là et de faire rembourser les montants depuis le début. Pour ce qui est du programme cancer, bien, c'est un petit peu différent. On peut avoir un remboursement partiel seulement de 50%. Néanmoins, à la mort, on peut avoir l'option des remboursements des primes à 100% si jamais, évidemment, on ne meurt pas de cancer. Bon, c'est sûr que prendre cette option, ça va vous coûter plus cher que de ne pas la prendre. Mais ça vous permet de garantir le retour de l'argent que vous avez dépensé dans cette assurance. Dans le pire des cas, vous tombez malade, puis on va vous payer la prestation qui est prévue. Dans le meilleur des cas, tout va bien pour votre santé, puis vous allez récupérer tout l'argent que vous avez mis dedans. Dans le jargon, on appelle ça un régime d'épargne santé. Parce que dans le fond, c'est comme si vous faisiez une épargne, parce que votre argent n'est pas perdu. Par contre, c'est sûr que si vous ne prenez pas l'option, vous allez payer votre assurance, vous êtes couvert, c'est parfait. Si vous arrive quelque chose, vous allez avoir la prestation. Par contre, si vous tombez jamais malade, vous aurez dépensé tout cet argent-là et vous ne le récupérerez jamais. Bon, ça fait pas mal le tour des choses les plus importantes qu'on avait à dire concernant l'assurance maladie grave. La semaine prochaine, on va parler des options qui peuvent être ajoutées sur les contrats, que ce soit en assurance vie ou en maladie grave aussi d'ailleurs, ce qu'on appelle dans le jargon des avenants. Donc, notamment, on va parler d'exonération des primes, on va parler d'assurabilité garantie et on va parler de module d'enfant. Donc, il y en a bien d'autres, mais notamment, c'est de ça qu'on va parler. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.